Ok, on va transférer ça vers un ours en fait. Mais bon. J'aimerais bien tester peut-être l'application du nombre porté là-dessus pour donner un peu de... Même si, danger, l'ordinateur va peut-être pas résister. Vos ordinateurs sont peut-être pas hyper récents. Le mien n'est pas récent. Hein. Le mien date de 2013. C'était une bête de course en 2013, mais maintenant, c'est un canasson. Donc, ne croyez pas que le formateur a ici un ordinateur qui est beaucoup plus rapide que ce que vous avez vous. Alors, dans un premier temps, on va sélectionner... On va tout sélectionner, en fait. On va tout sélectionner, on va essayer ça. Vous faites un commande A. Voilà. Dans la palette des calques, ce serait intéressant de voir ce qui est sélectionné. Donc, sur le calque, on a plein d'objets qui ne sont pas groupés. Ouais, ils sont... Ah tiens, il y a un groupe là. C'est sur celle qu'on a modifiée avec la marionnette? Peut-être, hein? Chez moi, c'est le cas. Du coup, c'est pas le même que chez vous, mais... Ouais, c'est peut-être bien celle qu'on a modifiée avec la marionnette. Donc ce serait intéressant de tout faire en sorte qu'il n'y ait pas de groupe, en fait. On va faire objet dissocié. Quand vous avez tout sélectionné, vous faites objet dissocié. Et voilà. Donc aucun groupe, c'est pas plus mal. Parce que les groupes, quand on commence à jouer avec les effets spéciaux dans Illustrator, c'est toujours très délicat. Parce que un effet spécial peut se mettre sur l'objet, mais peut aussi se mettre sur le groupe. Et si vous ne connaissez pas cette caractéristique d'Illustrator, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas, ce que vous essayez de faire, d'où vient l'effet spécial que vous ne voyez pas sur l'objet, mais en fait il est sur le groupe qui contient l'objet. Donc ça c'est vraiment un gros piège de Illustrator, les effets spéciaux sur les groupes, c'est intéressant, ça peut servir. Ça peut servir, mais pas toujours. Ok, donc tout est sélectionné, commande A, CTRL A. Par sécurité, je vais quand même aller enregistrer à nouveau ce document sous un nouveau nom. C'est pas pour la place que ça prend. Voilà. Ok, ok. Et alors, je vais tenter de voir, on va voir ce que ça donne, de mettre un effet spécial. Menu Effet, Spécial, Ombre portée. Effet spécial, Ombre portée. Alors, on ne voit rien du tout. C'est pas grave. Vous allez cliquer sur OK. Et vous ne retournez pas une deuxième fois dans Effet spécial, Ombre portée. Elle est là, l'ombre portée. Elle est là. Alors, pour voir ce que ça donne, donc c'est menu Effects. Alors, vous avez Special et Drop Shadow, vous avez ombre portée. Oui, Drop Shadow, voilà. Spécial, c'est Stylize. Stylize. Ouais. C'est ça? Ah oui, spécial, dans la version anglaise, c'est Stylize, ok. C'est bien, tu parles bien anglais, Stylize. J'ai l'impression d'entendre Beyoncé. Super. Ok, alors, on va garder les objets sélectionnés, mais on va se débarrasser de tous ces tracés qui apparaissent là pour l'instant. Donc, c'est menu affichage, masquer le contour de sélection. Donc, c'est menu display, hide, hide what? C'est pas boundary box, c'est... Edges, voilà, hide edges. Donc, vous voyez, c'est un raccourci qu'on va utiliser souvent si vous voulez. Oui, vous allez l'utiliser souvent. Donc, CTRL H sur le PC, commande H sur le Mac. Voilà. Donc, les objets sont sélectionnés. Ça se voit dans la palette des calques. Si on regarde ici, ils sont sélectionnés, mais on ne voit pas qu'ils sont sélectionnés là sur le plan de travail. C'est parfait. Et autre chose, les cibles là, elles sont grises. Vous voyez, c'est rempli de gris. Ça indique quoi, vous savez? Pourquoi est-ce qu'une cible, parfois, dans Illustrator, là, elle est creuse et parfois elle est grise? Il y a un effet dessus, exactement. C'est les ombres portées, exactement. Parfait, mais je vois que vous connaissez déjà Illustrator. Excellent. Alors, j'avais parlé de un petit problème. Oui, ceci, voilà. Vous voyez? On voit à peine que la cible est grisée. Ça, c'est quand on choisit dans les interfaces, préférences d'interface utilisateur, quand on choisit cette interface-là. Donc, choisissez jamais cette interface-là. C'est foireux. Il vaut mieux choisir les plus foncées ou la plus claire. Voilà.